Donc là, tout simplement, le collectif des mutilés, pour exemple, va présenter son collectif et de nous parler de ce qu'ils font et de leur combat. Voilà. Et là, l'événement, on vous remercie d'être venu, organisé par l'ensemble des Gilets jaunes de Belleville, de Pantin, par Citoyens en colère et... Paris Sud. Voilà, Paris Sud. Et la finale, c'est l'appel au peuple. Et il y a des personnes concernant la vente de livres, alors, je crois qu'il y a une remise des chèques qui est prévue concernant la vente du livre qui a été fait pour... S'il vous plaît, on demande un petit peu d'attention, s'il vous plaît. Merci. Alors, je fais des photos, s'il te plaît. Désolée, mais oui. Et donc, juste pour vous dire un tout petit peu comment ça va se dérouler, que vous sachiez comment ça va se dérouler. Donc, il y a le collectif qui a réalisé, donc, les photographes et les auteurs d'un livre qui s'appelle Gilets jaunes. Alors, oui, super. Donc, il y aura la remise d'un chèque qui est le fruit de la vente de ce livre aux mutilés pour qui a été fait. L'objectif, c'était que les bénéfices viennent au collectif mutilé pour l'exemple. C'est Mélanie qui va le recevoir et qui va le donner ensuite à la personne, au dépositaire du compte en banque des mutilés pour l'exemple. Il y aura probablement une petite enveloppe des Gilets jaunes de Montreuil. On a pendant très longtemps, on a mis de côté et on pensait tout le temps aux mutilés pour l'exemple. Et il y a donc une petite enveloppe qui sera donnée. Et il y a aussi l'Assemblée des blessés qui va parler d'une initiative qui a lieu actuellement concernant, c'est un tribunal populaire de la police et de la justice, parce qu'il y a eu quand même une victoire importante, c'est qu'une personne qui a été responsable d'une balle LBD qui a blessé un manifestant en 2016, c'est la première fois qu'un responsable de tir LBD qui a éborgné un militant va passer aux assises. Donc c'est très important. Et donc la personne expliquera tout ça mieux que moi, bien sûr, mais comme on ne croit pas trop à ces procès, il y a un procès populaire qui se déroule depuis le 11 novembre et qui va se terminer vers la mi-novembre, le moment où il y aura lieu ces procès. Donc il y aura ces prises de parole et ensuite il y a deux courts-métrages. Un court-métrage de Béatrice Turpin qui est quelqu'un de Montreuil qui a fait beaucoup de documentaires. Elle nous a filé donc un court-métrage. Il y a le court-métrage de Julien qui expose ici, un court-métrage de 5 minutes. Et ensuite on passera au film Il suffit d'un gilet qui est vraiment un excellent film.
Et on peut être fier d'être gilet jaune. Et ce sont vraiment 4 ans de lutte et 4 ans d'humiliation et des violences policières. Alors, une question indiscrète. La petite enveloppe, on peut savoir 1 million. Non, c'est indiscret, non 1 million. Si la petite enveloppe, pardon? Combien il faut mis dans la petite enveloppe? Eh ben... C'est pas une petite, hein. Ça vous regarde. Je crois qu'il y a même 500 euros. Ben, Non, c'est important de nous. alors, je vais t'expliquer. Non, les problèmes, c'est que parfois, enfin, si vous tenez à qu'on donne le montant, je le donne, mais parfois, c'est vrai que ça peut poser problème, le fait d'en parler, mais si vous voulez, je peux vous le dire, il n'y a pas aucun secret. Alors, on vote, qu'est-ce que je fais? Je dis combien ou... C'est le geste qui compte. Toujours est-il que l'association des mutilés est une association loi 1901 et que donc on doit publier nos comptes. Donc ce don, vous le retrouverez sur nos comptes qui seront publiés au journal officiel. Ouais, bah nous aussi, nous avons une association, donc nous avons travaillé pour faire ce livre. C'est la première année des Gilets jaunes à Paris. À Paris parce que nous sommes parisiens et donc beaucoup de Gilets jaunes de province et de banlieue, de l'étranger, etc. d'outre-mer sont venus à Paris. C'est pour ça qu'on a choisi Paris. Donc tous les bénéfices, donc c'est une année, il y a plus de 1600 photos, 3 photographes, Serge qui est là-bas, Marianne et Jean qui n'a pas pu venir ce soir. Moi mon nom c'est Yvan, mon prénom. J'ai écrit toutes les chroniques de chaque acte. Quand je rentrais chez moi le soir et le dimanche, j'écrivais les chroniques pour avoir un témoignage le plus fiable possible, enfin le plus honnête de tout ce qui s'était passé. On a aussi 40 points de vue. 40 points de vue, c'est des gens donc, qui interviennent et qui donnent leur avis de façon plus engagée, parce que moi j'essayais vraiment j'étais engagé chez les Gilets jaunes évidemment, mais j'essayais de coller à l'événement. Les 40 points de vue donnent leur vision. Ils abordent, par exemple, il y a Rémi qui est devant moi, qui est sous l'onglet des youtubeurs, il y a Josiane, les retraités, on a plein de gens qui parlent sous l'angle économique, de la répression sociale, plus politique parfois, etc. Donc, nous avions décidé de laisser une trace historique de ce mouvement, c'est ça qui nous animait, premier objectif. Deuxième objectif, travailler pour les mutilés. Donc nous sommes rapprochés du collectif des mutilés pour l'exemple, et nous avons décidé de donner tous les... Pas donner, c'est pareil, oui, c'est un devoir en fait. Tous les bénéfices du livre à nos amis du collectif qui nous connaissent maintenant, parce que c'est la 4e fois qu'on se voit, et c'est la 4e fois qu'on leur remet avec bonheur le chèque. Donc au fur et à mesure qu'on avait des bénéfices, on se rencontrait, et ça c'était l'occasion de nous voir. Parce que les mutilés, Mélanie en parlera 100 fois mieux que moi, mais sont répartis sur toute la France, donc pour eux c'était souvent l'occasion de venir. On s'est vu à Amiens aussi la première fois, à l'occasion d'une marche. Voilà, donc si certains sont intéressés, il reste quelques très rares exemplaires, moi j'en ai 3. Il en reste chez le distributeur, il en reste vraiment quelques unités. On m'a dit que Monique ici, ah ben Monique, voilà, on avait 2. Il en reste qu'un, voilà. Voilà, et donc c'est le moment. Et puis voilà, c'est vraiment nous vraiment une grande joie de remettre ce chèque. Donc c'est tous les bénéfices là, c'est. Alors nous on peut dire le montant parce qu'on a toujours fait les mêmes montants. À chaque fois c'était 4 000 €. Donc 4 fois 4, 16. La dernière fois, je l'avais remis à Yvan, qui se prénomme comme moi. Maintenant, c'est Mélanie et je laisse Marianne agir. De façon totalement désintéressée, nous n'avons touché absolument aucun euro, ni Yvan, ni les 3 photographes. Donc je tenais à le préciser. Tous les bénéfices, vous savez, à l'association. Voilà. Que je vais signaler. Voilà, comme
Ça, le montant est dessus. Donc pour introduire un petit peu le collectif des mutilés, on est un collectif de mutilés blessés gravement dans les manifestations, mais pas que. On s'est constitué pendant le mouvement des Gilets jaunes parce qu'il y avait un grand besoin à ce moment-là de se rassembler. Il y avait un grand besoin de ne parler que d'une voix, mais notre collectif est ouvert. Donc aujourd'hui, on a des camarades des ZAD, on a des camarades des Teufs, on a des camarades du Stade qui nous ont rejoints dans le collectif des mutilés pour l'exemple. On a malheureusement, on sait que partout où on ira, on sera réprimé à partir du moment où on se lève contre quelque chose qui concerne l'État, on sera réprimé. On l'a vu avec les camarades à Sainte-Soline. Il y a plusieurs mutilés à Sainte-Soline et donc tous les mouvements sociaux seront réprimés à partir de maintenant. On a vu aussi qu'à l'Assemblée nationale a été voté un nouveau texte de loi pour nous amender encore plus fort quand on fait des blocages. Donc tout est mis en place pour que la répression soit de plus en plus forte. Les 16 000 € que nous donne le livre nous sert à nous, les blessés, d'une part parce qu'il y a une part de nos mutuelles ne prennent plus en charge, car je vous invite à lire vos mutuelles, les conditions de vos mutuelles. Et en fait, il est inscrit noir sur blanc que s'il vous arrive quelque chose en manifestation, vous n'êtes plus couvert. Donc, il y a des soins qui ne sont pas pris en charge, et même quand la mutuelle n'est pas au courant, quand on a été tabassé par la police ou qu'on a été mutilé par la police, par exemple, les psys, en général, c'est 2 séances par an. Et nous, c'est 2 séances quasiment par semaine dont on a besoin dans un premier temps. Et donc, ces sous-là nous aident à nous soigner, mais ils nous aident aussi à pouvoir aller en justice, parce que c'est la justice de classe. Ça coûte cher d'appeler le flic qui nous a mutilés ou qui nous a tabassé à la barre, ça nous coûte de l'argent. Du coup, tout est question d'argent. La France est capitaliste, la police est capitaliste, et du coup, la justice est capitaliste. Le système, vous avez bien raison, monsieur. Donc, on se bat tous les jours et sans sous, c'est compliqué. Aujourd'hui, il n'y a que moi parce que clairement, ça devient aussi compliqué de faire bouger les camarades, ça coûte cher. On est français comme vous, hein. L'augmentation des transports, l'augmentation du carburant, l'augmentation, on se le prend en pleine gueule aussi. On est peu à avoir retrouvé un travail après ça. Quand on est comme moi à prendre la parole, on est blacklisté au niveau des employeurs. Moi, je suis travailleuse sociale, j'essaye de voir si un jour je pourrais retravailler, j'en suis pas sûre. Il va falloir que je crée mon emploi et ça va être compliqué. Donc cet argent nous sert à ça. Tout à l'heure, Anna nous expliquait, alors que c'est pas la première fois, mais c'est la 2e fois qu'un policier passe en cassation pour une mutilation. Donc je vais passer la parole à un camarade de l'Assemblée des blessés. Merci beaucoup. Et on n'arrivera jamais à vous dire autant merci parce que vous avez aidé plus de familles. Parce que c'est pas que des blessés que vous aidez, c'est des familles complètes. Une paire de lunettes. Voilà. Merci. Oui, ça marche. Et du coup, Christian va pouvoir venir nous expliquer un petit peu ce qui se passe autour de la procédure en cassation d'un flic. En fait, c'est un procès aux assises. C'est pas... Donc, oui, alors je suis un membre de l'Assemblée des blessés. En fait, c'était une assemblée qui s'est rassemblée pour la première fois le 8 novembre 2014, après la mort de Rémi Fraisse. Et elle s'était rassemblée en fait autour d'un thème qui était la blessure par le flashball, et notamment les mutilés. Donc c'est une assemblée qui s'était réunie autour de 14 mutilés. Et on a commencé à se rencontrer. C'était des personnes qui avaient été blessées à un stade de football, dans une ZAD, dans les manifestations, aussi dans les quartiers. Donc ça regroupait en fait pas mal d'environnements pour pouvoir justement découvrir entre nous au bout de quelques temps qu'en fait il y avait une règle qui était la règle de l'impunité, c'est-à-dire que
un procès, en fait, quand on va au bout, il faut compter à peu près entre... Quand ça se passe bien, c'est-à-dire quand je dis bien, c'est entre guillemets pour l'État. Quand il y a une relaxe, c'est au bout de 6-7 ans. Et puis, pour gagner, il faut 10 ans. Mon fils, il a été mutilé ici, à Montreuil. Et nous, ça fait 12 ans qu'on est en procédure. Donc, il faut bien comprendre qu'on se bat contre l'État, contre des institutions. Les institutions, ben, elles ont le temps. Donc, c'est pour ça qu'un combat, en fait, il faut comprendre qu'à partir du moment où on commence un combat, on ne sait pas quand est-ce qu'on va l'arrêter. Il ne faut pas parler de finalité dans un combat. Un combat, c'est un combat. Et donc, nous, à l'Assemblée des blessés, qui, en fait, à l'origine s'appelle l'Assemblée des blessés, des familles et des collectifs contre les violences policières, on s'est échangé nos dossiers, on a discuté. Est-ce que l'arme est précise? Est-ce que l'arme n'est pas précise? Puis avec le temps, ben, on commençait à trouver des réponses. Et ensuite, des blessés de grenades de désencerclement nous ont rejoints, parce qu'évidemment, il n'y avait pas que la blessure par flashball, on s'apercevait qu'on parlait de violence policière. Donc au fur et à mesure, en fait, on s'est agrandi, on s'est étoffé dans nos réflexions, et particulièrement dans nos procédures judiciaires. Et donc, ce qu'on a compris, en fait, on essaie de le transmettre, notamment avec les mutilés. Il faut savoir que les Gilets jaunes, on y était depuis le début, on y était même avant, parce qu'en fait, on prévenait, on avait fait une conférence à la fac de médecine pour prévenir, en fait, les élèves chirurgiens, les étudiants chirurgiens, que les blessures, en fait, c'était des blessures de guerre. En fait, on avait déjà, parce qu'on sentait quand même qu'il y avait quelque chose qui arrivait depuis le début de l'année. Et tout de suite, on s'est positionné, et dans notre rôle, c'était celui de se dire, il va y avoir des blessés. Et c'est vrai que, particulièrement avec le groupe des Armonts Lait, en fait, on a essayé d'expliquer, mais en même temps de porter secours, les premiers secours, aussi les premiers secours juridiques, car le piège, il est tout de suite, il est immédiat. Et donc, avec le temps, on a construit, en fait, cette impunité. Et cette impunité, elle tombe bien, parce que là, il y a un flic aux assises. Donc, le procès, il aura lieu le 11, le 12 et le 13, le 12, le 13 et le 14 décembre. Ça tombe bien, parce qu'entre les deux, il y a le 13-12. Donc, en fait, on l'a appelé procès 13-12. Et ça se passera, donc comme c'est les assises à Paris, ça se passera à l'île de la Cité. Donc là, en fait, c'était, pour situer le contexte, c'était à la fin, en fait, on avait sifflé, c'était le dernier jour où on sifflait la fin de la récré pour la loi travail. Et donc on a un camarade, maintenant un ami, Laurent Théron, qui a été blessé gravement, puisqu'il a été éborgné par une grenade de désencerclement. Et donc, justement, la solidarité a fait que il y a les vidéos, il a vraiment tout, en fait, pour confondre le flic. Et donc, lui, vous voyez, c'est arrivé en 2016, 6 ans après, en fait, le procès a lieu. Il ne faut pas croire, il y aura un appel, il y aura cassation, il ne faut pas croire que ça se terminera à cette époque-là. Et donc là, Laurent, il a dit, moi j'ai la chance d'avoir un procès. Il a dit, mais en fait, il dit, moi, ce qui m'importe, c'est qu'on se bat contre ceux, pour ceux qui justement vont pas avoir de procès. Et il dit, j'aimerais aussi que ce soit un procès, en fait, pour ceux qui n'ont pas de procès. Et ça, on savait que dans le tribunal, on n'aurait pas pu le faire. Donc, depuis on a commencé, en fait, à faire ce projet de procès 13-12, ce projet hors des murs qu'on appelle le procès populaire, où il y a déjà eu une séance, c'était le 11 novembre, où là, qui était basée sur des faits, c'est-à-dire les faits, c'est qu'est-ce qui s'est passé, et sur la question, qu'est-ce qui a bloqué dans le dossier judiciaire. Et il y aura un deuxième volet qui sera le 11 décembre, c'est un dimanche, où là, en fait, on fera vraiment l'accusation par rapport à toutes ces procédures judiciaires. Et donc, sur ces événements, il y aura, juste pour finir,
Il y aura un événement aussi intermédiaire qui sera le 30 novembre à la maison Paris Anime Place des Fêtes, où il y aura un film qui sera projeté, un film qui parle de violence policière, mais c'est les concernés qui parlent en fait, qui disent ce qui leur est arrivé et comment ils le vivent. Et donc le 30 novembre, c'est à Place des Fêtes. Et puis il y a le 11, donc ce fameux 11 décembre, ce fameux procès populaire, où là, bah oui, on appelle à venir, ce sera à la parole errante. En fait, pour pouvoir passer, c'est de 14h à 18h. Et à 18h, il y aura aussi un feu cathartique qui, en fait, où on brûlera, on pourra écrire des mots de ce qu'on veut rejeter. C'est une vieille tradition. Ce qu'on a envie est de pouvoir le jeter dans un brasier. On peut le lire ou on ne pourra pas le lire. Donc voilà, j'ai été un peu long, mais c'était juste pour expliquer. Alors ceux qui veulent connaître l'Assemblée des blessés, il y a un Facebook qui s'appelle Assemblée des blessés. Et donc là, qui donne un peu les infos. Et puis il y a un site qui nous héberge, qui est Désarmons-les. Voilà. Et puis je tiens à vous remercier pour avoir pris la parole. Juste une petite information. Comme vous savez, il y a une nouvelle loi qui est en train de passer actuellement, qui a commencé à être discutée depuis lundi, pour les amendes forfaitaires au niveau de la répression par l'argent des manifestants. Ça veut dire que si maintenant les manifestants bloquent les rues, bloquent les routes, il y a des amendes forfaitaires qui vont de 800 à 1000 et quelques, simplement pour le fait de bloquer un accès. Ce n'est pas seulement pour manifester. Donc, il y a une pétition qui a été lancée par un député, la France Insoumise. Je n'ai rien ni contre ni pour la France Insoumise. Elle a déjà eu plus de 10 000 signatures. À 20 000 signatures, il y a une action. Donc, je vous invite, pour ceux qui veulent, à signer et à partager. Pardon ? Oui, non, c'est sur Internet. Vous pouvez trouver les coordonnées. Il s'appelle Antoine Léaumont. Ceux qui veulent, je leur donne le nom. Il est très actif. C'est un de ceux qui se sont battus le plus à l'Assemblée. Je pense que s'il y a une petite mobilisation et que vous pouvez partager les vidéos de ce député, ça pourrait peut-être faire bouger les lignes. Voilà. Les amendes sont inscrites au casier judiciaire. En plus, oui. Les amendes sont inscrites au casier judiciaire. Je ne vous fais pas un dessin de ce que ça veut dire avoir un casier judiciaire. Surtout pour les jeunes, ça vraiment a beaucoup de conséquences pour après trouver un travail. Le nom exact, je te le donne. Merci. Si vous pouviez faire tourner le journal. Un article là-dessus. Oui, alors juste là, ça sera l'enveloppe des Gilets jaunes de Montreuil qui seront donnés à Mélanie. Et je tenais à dire que je viens d'un pays qui est tout petit, et en fait on met, et c'est une habitude depuis que je suis tout petite, qu'à chaque fois on met toujours l'adjectif petit. Et je pense que peut-être ça a pu provoquer quelques susceptibilités. C'est-à-dire, j'ai dit une petite enveloppe, ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de sous, d'accord? Et là, c'est Monique qui va introduire les deux camarades qui vont... ce sont alors des jeunes camarades, jeunes pour nous, qui sommes un peu de la génération qui va casser la pipe bientôt. Ce sont des jeunes que nous adorons vraiment par la relation d'amitié, par ce qu'ils nous apprennent, vraiment en termes de relations humaines, et parce qu'ils sont venus aux manifestations des mutilés pour l'exemple. Et bon, c'est l'avenir, donc c'est la nouvelle génération, ce sont
ces deux jeunes qui vont donner l'enveloppe, petite enveloppe pour moi, hein, parce que hein, j'ai l'habitude, ok? Et Monique, tu peux venir. Bonjour à tous et une fois encore, joyeux anniversaire. Certains d'entre vous étaient déjà là l'année dernière et en 19, parce qu'en 20, vous savez bien qu'on n'a pas fêté notre anniversaire sinon en petit groupe. Moi, je voulais simplement vous dire que chaque fois que je vais en manif, je me dis quelle chance, parce que je rentre chez moi et que j'envoie des textos à mes enfants et à deux amis très chers, parce que voilà, en leur disant « je suis bien rentrée ». Ce que n'a pas eu la chance de pouvoir faire Mélanie. Et tellement d'autres camarades, moi ça m'étreint toujours le cœur, vraiment. Donc, c'est pas une question de petite, de grande, de quoi que ce soit. Cyril, qui est un gilet jaune de première et qui, je ne parle même pas d'Adriana, qui est encore mieux que tout ce qu'on pense. Il faut savoir que, oui, nous pensons très très souvent à nos blessés, mais aussi à nos prisonniers et à ceux qui vont le devenir, parce que au tarif où on est, avec des amendes à 800 et 1000 euros, on va bientôt se retrouver en cabane pour manque de paiement. 800 et 1600, oui. Ah. Et à l'année prochaine, à Montreuil. Ne veut pas, nous on est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Les travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Alors, nous témoignons notre solidarité envers nos camarades blessés et mutilés, parce qu'ils défendaient un idéal et une vie digne dans une société juste et fraternelle. Merci à eux pour leur combat, la lutte continue. Voilà, bon, je vais... les Gilets jaunes de Montreuil vont donner un don à l'association des mutilés pour l'exemple. D'ailleurs, je l'ai dans ma poche, bon, je vais le sortir. Donc voilà, toi Mélanie, merci à toi et à tout ce que tu as fait. Merci aussi à ton collectif. Alors, je vais laisser la parole à Adriana, qui va présenter un des textes qu'elle a écrit et qui est magnifique. À toi, Adriana. Merci pour cette présentation, ça me touche. Voilà. Donc, j'ai écrit un petit texte pour réfléchir un peu à ce qui nous arrive aussi, tous. Donc, je suis assez émue. Bon. Mutiler les gens ou arracher les arbres procède de la même logique de destruction sans égard pour les histoires individuelles comme collectives, prenant racine à travers et grâce aux arbres, veillant au bien-être social et environnemental. Bon, voilà. Mais en fait, je ne sais pas lire mes textes sérieux, parce que c'est un peu sérieux. Et j'ai du mal. Bon, et ce pour bétonner et construire une vie que peu de gens souhaitent et dangereuse.
personne n'est obligé à participer à des projets de l'État néolibéral sans réflexion. C'est pas très long, hein, rassurez-vous. Sans réflexion autre que le cumul de produits financiers, ni à la construction d'infrastructures gigantesques au mépris de l'humain et de la nature. Point. Bravo. C'est dur de lire ces textes. Et merci aux Gilets jaunes, en fait. Voilà. Et j'ai eu l'occasion de parler avec Mélanie, dont je fais la connaissance plus amplement. Voilà. Et 400 €, il faut savoir que nous, dans le collectif, peu importe, c'est vrai, on vient partout en France, mais on essaie de négocier nos suivis psy à 35 € la séance. Du coup, là, dans la main, j'ai quand même quasiment 11 séances de psy. Donc, c'est quasiment 1 an pour un mutilé qui pourra prendre soin de lui. Et ça, même si on peut penser mais ça n'a pas de prix, en fait. Ça vaut bien plus que 400 €, se sentir bien. Donc, merci à la cantine Gilets jaunes. Merci aux Gilets jaunes de Montreuil. Merci aux Gilets jaunes.